La nation burkinabé, terre de dignité et de résilience, se trouve à un carrefour historique. Secouée par des décennies d'ingérence exogène et confrontée à la montée insidieuse de forces centrifuges, elle aspire à une véritable autodétermination. L'arrivée sur sa terre de combattants venus d'une nation autrefois lointaine, la Russie, loin d'être un simple fait divers, s'inscrit dans une dynamique panafricaine plus profonde. Elle révèle une soif inextinguible de souveraineté, un rejet croissant des tutelles occidentales et une quête audacieuse de partenariats affranchis des chaînes du néocolonialisme. Alors que le président Ibrahim Traoré déjoue les manœuvres de l'ombre, le Faso, théâtre d'une ébullition politique aux enjeux continentaux, redéfinit ses alliances et trace, dans la complexité du présent, les contours d'un avenir où l'Afrique reprendra son destin en main. L'histoire récente du Burkina Faso est marquée par une instabilité politique chronique, terreau fertile pour les ambitions exogènes et les velléités internes. La tentative de déstabilisation visant le président Traoré n'est que le dernier soubresaut d'une longue série où les puissances occidentales, en particulier l'ancienne puissance coloniale, la France, ont longtemps exercé une influence prépondérante, souvent perçue comme pérenne, une entrave à la pleine souveraineté nationale. Les opérations militaires occidentales au Sahel, loin d'éradiquer la menace insurrectionnelle, ont parfois alimenté un ressentiment populaire face à une présence étrangère, jugée intrusive et inefficace. Dans ce contexte de défiance croissante envers les partenaires traditionnels, le choix du Burkina Faso de se tourner vers la Russie apparaît comme une rupture significative. Fort d'une histoire d'opposition à l'impérialisme occidental et se positionnant comme un allié respectueux de la souveraineté africaine, offre une alternative séduisante. L'assistance militaire russe, dénuée des conditionnalités politiques souvent imposées par l'Occident, répond à un besoin urgent de sécurisation face à la menace grandissante des groupes armés et des conspirations internes. La formation dispensée aux forces burkinabè, axée sur des compétences tactiques avancées et le contre-espionnage, vise à renforcer l'appareil sécuritaire national et, à terme, à garantir l'autonomie du Faso en matière de défense. Cette réorientation géopolitique ne se limite pas à une simple alliance militaire. Elle traduit une volonté plus profonde de diversifier les partenariats et de s'émanciper d'une dépendance historique. La Russie, consciente du potentiel stratégique et économique du Burkina Faso, riche en ressources naturelles telles que l'or, pourrait devenir un partenaire clé dans le développement des infrastructures et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple burkinabè. Cette coopération économique, affranchie des logiques d'extraction néocoloniale, pourrait impulser une croissance endogène et renforcer la résilience du pays face aux chocs externes. Cependant, cette nouvelle alliance n'est pas exempte de défis. L'éloignement des partenaires occidentaux traditionnels pourrait entraîner des répercussions diplomatiques et économiques. Il est crucial pour le gouvernement burkinabè de naviguer avec prudence dans ce nouvel environnement géopolitique, en veillant à préserver sa souveraineté et à équilibrer ses relations avec les différentes puissances. La véritable victoire réside dans la capacité du Faso à s'attaquer aux racines de l'instabilité, le manque d'opportunités économiques, les inégalités sociales et les failles de gouvernance. L'assistance extérieure, qu'elle vienne de l'Est ou d'ailleurs, ne peut être qu'un levier pour une transformation profonde et endogène. L'arrivée de forces spéciales russes au Burkina Faso marque un tournant décisif dans l'histoire de cette nation africaine. Elle symbolise une aspiration panafricaine grandissante à l'autodétermination et un rejet des dynamiques néocoloniales qui ont trop longtemps entravé le plein épanouissement du continent. Motivé par un besoin urgent de sécurité et une volonté de diversification des partenariats, le Faso, sous la conduite du président Ibrahim Traoré, se positionne comme un acteur audacieux dans un paysage géopolitique en pleine mutation. Si l'assistance militaire russe offre un soutien immédiat face aux menaces pressantes, la stabilité à long terme du Burkina Faso dépendra de sa capacité à consolider sa souveraineté, à promouvoir un développement économique inclusif et à renforcer sa gouvernance. Le chemin vers une véritable émancipation est semé d'embûches, mais l'élan actuel, porté par une soif de dignité et d'autonomie, ouvre une nouvelle ère d'espoir pour le Faso, et au-delà, pour l'Afrique tout entière. L'initiative burkinabè résonne comme un appel vibrant à la libération totale du continent, où les nations africaines, fortes de leurs propres choix et de leurs propres alliances, prendront enfin leur destin en main. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Continuons ensemble à écrire l'histoire de notre Afrique. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix.